Voilà maintenant des artisans qui se comptent sur les doigts des deux mains. En France, il n'existe plus qu'une dizaine de nacriers. L'une a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier. Un savoir-faire qui a connu son âge d'or à l'époque où nos boutons de chemise étaient tous fabriqués dans ce matériau issu de coquillages. Médéric Pirker et Julien Déniel. Une matière naturelle aux nuances d'arc-en-ciel. La nacre est un trésor qui se révèle entre les mains de Jocelyne. Un travail minutieux, de patience. Cette fleur était à l'origine un coquillage. Une matière première qu'elle trouve parfois sur la plage, un lieu qui l'a toujours inspirée. Quand on regarde la mer, il y a tous ces reflets, tous ces rouleaux, l'écume et autres. C'est des choses que je peux retrouver dans les risées de mes coquilles quand je les travaille. Ce matin, elle cherche un spécimen bien spécifique. Oh, un ormeau! C'est le seul coquillage breton que la nacrière travaille. Voilà, on voit bien que c'est un ormeau sauvage. Car sa nacre est très abondante. Dans le monde, si vous voulez, on a 55 000 coquillages. On n'a que 40 coquillages nacriers. Et sur les 40 coquillages nacriers, moi j'en utilise une dizaine. Pour les besoins de sa boutique, Jocelyne ne peut pas compter que sur sa récolte du jour. Elle se fournit donc auprès d'un producteur installé sur l'île de Sein, à 1 heure du continent. L'ormeau est un mollusque marin très connu en Bretagne. Je viens chercher ma caisse de l'île de Sein. Merci, bonne journée, à bientôt, merci. Au revoir. Ces coquilles vides vont être sculptées en bijoux sous les yeux des clients, dans l'atelier boutique de Jocelyne. Ah oui, la brillance a changé. Hein. Une brillance qui est encore plus forte avec certains coquillages de l'hémisphère sud, comme celui-ci, importé d'un territoire français d'outre-mer. Là, c'est une huître perlière qui vient de Tahiti. Une huître qu'il faut écrêter à l'aide de ce disque diamant. Étape préalable pour la nacrière avant chacune de ses créations. Le fait d'enlever cette croûte, ça donne la splendeur du coquillage, là légèrement poli, et j'avance gentiment pour arriver vraiment au reflet irisé. Après plusieurs minutes de travail, le coquillage devient un disque de nacre, toujours différent d'une huître à l'autre. Et j'avoue qu'à chaque fois, c'est une surprise. Je ne sais jamais, quand je vais prendre une coquille, ce que je vais avoir. Depuis 20 ans, Jocelyne transforme cette nacre en bijoux. Des bagues, des colliers, des bracelets, de délicates parures comprises entre 30 et 250 €. Ah, ces fleurs, les petits stries qu'il y a dedans, les reflets qu'il y a dedans. C'est magnifique. J'adore son travail, c'est tellement beau. Puis le travail de la nacre, c'est magnifique. Magnifique, car c'est un artisanat très rare. Jocelyne fait partie des derniers nacriers de France. Autrefois, avant l'arrivée du plastique, la nacre était très utilisée pour fabriquer des boutons. Les coquillages servaient aussi pour la confection d'objets de luxe, comme cet éventail divinement travaillé à sa base. C'est une matière qui était noble, un peu comme l'ivoire au départ. C'était rare et c'était quand même relativement cher, hein, pour certaines pièces, oui. À 61 ans, elle perpétue cet artisanat séculaire qui perdure avec elle et attire de nombreux curieux chaque année. L'artiste en est persuadé, la nacre n'a pas émis son dernier reflet.